Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes encore en votre compagnie dans le cadre de cette émission consacrée à l'analyse des matchs de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations à la veille de la petite finale qui va opposer demain à 20h au stade de la réunification de Bépanda à Douala, l'équipe du Sili national de Guinée, à celle des Lions à prime du Cameroun. Martin Tungoupil était en conférence de presse d'avant-match ce jour au stade de la réunification. Le sélectionneur des Lions a tiré à boulet rouge sur la presse qu'il reproche de ne lui avoir pas fait de propositions dans le cadre de la sélection des joueurs qu'il a eu à faire avant d'aller disputer cette édition. Mais cette presse qui est prompte aujourd'hui à lui formuler pas mal de critiques. Il a également parlé des absences de ceux qui n'ont pas pu être au CHAN, les cas Samuel Lane. Vous apprendrez des choses ce soir à travers Martin Tungoupil. Vous écouterez aussi Dieng, le joueur Dieng qui a quitté la tanière, qui a été expulsé de la tanière pour indiscipline. Il a présenté ses excuses sur la forme mais pas dans le fond, parce qu'il dit que ce qu'il reproche aux techniciens de cette sélection nationale de football du Cameroun, il le maintient. Maintenant, c'est la manière avec laquelle il a formulé, il a manifesté son mécontentement. C'est ce sur quoi il s'appuie aujourd'hui pour présenter ses excuses. Et pour en parler ce soir, on n'oublie pas que la grande finale, ce sera dimanche au stade Omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le Maroc sera face au Mali. Hermine Maï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre. Bonsoir aux copanélistes et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Charles, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, je salue tous les amoureux du foot. Il y a quelqu'un un internaute qui nous disait aujourd'hui, il aime bien votre expression, les nouveaux vrais patriotes camerounais. Oui. Bonsoir Clément et bienvenue. Bonsoir Hippolyte, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. La compétition n'est pas encore terminée pour les Après du Cameroun. Ils ne peuvent plus jouer la finale parce qu'ils n'ont pas pu se qualifier face au Maroc, mais ils restent dans la compétition pour essayer d'obtenir cette troisième marche du podium, la troisième place qui compte elle aussi. Il y a 16 nations qui ont disputé cette édition du championnat d'Afrique des Nations. C'était d'ailleurs la première édition qui se disputait sous cette formule. C'était au Cameroun avec cette équipe des Lions. Après, Martin Tungoupil était en conférence de presse d'avant-match ce jour. Il parle de l'état d'esprit de son groupe à quelques heures de cette petite finale. La réaction de Martin Tungoupil sur l'état d'esprit de son groupe qui se prépare donc à affronter le Sili national de Guinée. Ce sera demain samedi dans le cadre de la petite finale de ce CHAN. Il y a parfois des problèmes dans un groupe, mais il faut pouvoir les résoudre comme il faut pour que la sérénité revienne dans le groupe. S'il y en a 80 sur 90 ou 95 sur 100 qui parlent le même langage, je pense que ça peut aller. Donc, dans le principe, s'il y a un élément perturbateur dans le groupe, on essaie de l'isoler pour que le groupe reste serein. Donc au-delà de tout ça, je pense que tous les joueurs restent sereins, même s'il y a un environnement pas très propice autour de l'équipe, mais les joueurs sont sereins. Je l'ai dit, c'est le dernier match et c'est une bataille que les joueurs vont livrer aujourd'hui pour pouvoir monter au podium. Vous savez, la Guinée a atteint les demi-finales, la Guinée a fait un bon match contre le Mali, ils sont sortis au tir au but, donc c'est une bonne équipe, une équipe à prendre au sérieux. Maintenant, pour nous, je pense que, je l'ai dit, nous sommes dans un état d'esprit de celui qui va jouer le dernier match. Un dernier match à la maison qui nous permet de monter sur le podium, un dernier match qui nous permet d'avoir de nouveau le sourire après le quart de finale. Donc, on essaie de travailler autour de ce match pour que tout se passe bien pour nous demain. Je voudrais m'excuser d'abord du retard.
Un bel état d'esprit, le groupe est serein, mais avant de parler de la sérénité de son groupe qu'il vante, on va commencer par le début de ses propos. Martin Tungupile qui parle d'éléments perturbateurs, au cas où il y en a, ils sont mis de côté. Bon, il y en a qui a été officiellement mis de côté, hein, c'est Yannick Ndiaye. Vous soupçonnez qu'il y en a eu d'autres? Oui, et je crois qu'il y en a d'autres, sauf que Yannick Ndiaye ici a la particularité d'être celui-là qui s'est exprimé aux yeux du monde. Et qui a été officiellement mis de côté. Exactement, de manière officielle, mais l'attitude du coach lui-même témoigne de ce que justement en interne, il y a un malaise. Moi, la première interrogation après cette conférence de presse, ou alors au début de cette conférence de presse, c'était pourquoi est-ce que justement le coach Martin Tungupile débarque en conférence de presse seul? Il répondra tout à l'heure. Justement, il répondra seul. Ça, c'était la première curiosité, parce que c'est assez rare. Je ne sais pas si généralement on assiste à ce genre de choses. C'est assez rare, parce que moi j'ai pu avoir quelques extraits de cette conférence de presse où il disait un certain nombre de choses que l'on trouvait quand même d'une certaine manière assez ambiguës, mais ceci témoigne véritablement du malaise qu'il y a à l'intérieur. C'est certainement qu'avec le Kandjeng, c'était, disons-le d'une certaine manière, la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et puis la fronde a été publique. Hein. Exactement. Et ça a permis aux uns et aux autres d'une certaine manière aussi de se lâcher. On disait ici l'autre jour sur ce plateau que 3e place, ça ne représente plus grand-chose pour certains et tout. On s'était fixé un certain nombre d'objectifs. Vous savez que le rendez-vous avait été pris pour le soir du 7 plutôt, c'est-à-dire dimanche, le jour de la finale, que non. Aujourd'hui, on n'est pas à ce rendez-vous, et vous avez vu quels sont justement les différents propos qui sont relayés, même sur la toile, en ce qui concerne Martin Tungupile, qui d'une certaine manière est annoncé partant de cette tanière des Lions à prime. Ceci témoigne véritablement de l'atmosphère, pas du tout serein qui peut régner aujourd'hui autour de cette tanière à la veille d'un match. Clément, Martin Tungupile qui vante carrément la sérénité qui règne dans son groupe, même si parallèlement il relève que dans sa façon de manager, s'il y a des éléments perturbateurs, il les met de côté. Et les éléments perturbateurs, il y en a eu en tout cas un de manière officielle, qui est Yannick Ndiaye, qui a été exclu du groupe. La chose la plus difficile à réaliser, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir vivre en groupe, dans un regroupement. Dans le cas comme nous sommes à la période du Chan, il faut vivre au même endroit en se soumettant à un certain nombre de protocoles d'ensemble pour permettre que le groupe vive. C'est le plus difficile. Et généralement, cette vie en groupe génère toujours beaucoup de difficultés. Parce que n'oublions pas, l'entraîneur, et j'ai souvent l'habitude de le dire, l'entraîneur c'est un homme seul. Et il faut qu'il le sache, l'entraîneur est un homme seul. Quand vous sélectionnez 33 joueurs, sur 33, vous avez laissé une centaine. Vous avez déjà la 700e là contre vous. Quand vous prenez 33, vous mettez 11 sur le terrain. Ceux qui ne sont pas sur le terrain sont contre vous. Quand vous mettez 11 sur le terrain et que vous faites des remplacements, celui qui sort là rejoint encore le groupe de ceux qui sont contre vous. Donc à aucun moment, vous n'allez faire l'unanimité. Ce que vous devez faire, c'est d'agir en votre âme et conscience. Lorsque vous avez monté un plan, lorsque vous avez choisi de faire quelque chose, il faut la faire jusqu'au bout pour voir à quoi ça va aboutir. Donc, et vous voyez donc que les frustrations, les micro-frustrations du parcours de vivre regroupé vont faire en sorte que il y a des joueurs qui vont accumuler. Après un moment, ça va exploser parce qu'il va additionner les frustrations auxquelles il a fait face. Il va se rendre compte qu'il a quelque chose qui le dérange. Donc, et lorsqu'on a la moindre occasion, on appelle ça un exutoire émotionnel. Cette occasion te fait avoir un exutoire. Et puis tu vas voir que Ndiaye lui-même dit, il n'a pas pu contrôler ses nerfs. Il ne refuse pas qu'il n'a pas été, mais il n'a pas pu contrôler. Il pouvait encore contrôler, mais à ce moment, il y a une goutte d'eau qui a dévoré le vase. Parce qu'entre-temps, il y a des micro-frustrations qui se sont accumulées. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque le sélectionneur parle de sérénité, c'est-à-dire que c'est le maintien de l'ordre. Il faut véritablement appeler ça comme ça. De main de maître, vous devez maintenir dans l'ordre. Or, il se trouve que ce ne sont pas des enfants, c'est des adultes. Chacun venant d'horizons divers, avec des pratiques qui ne sont pas les mêmes. Ils sont professionnels venant de différents clubs. Dans chaque club, il y a une manière d'agir.
Et maintenant, quand on n'agit pas conformément à ton club, tu as l'impression qu'on ne fait pas bien. Pourtant, c'est une autre manière de faire à cet endroit-là. Ce que tu devrais faire, en principe, c'est de t'adapter, parce qu'il y a l'adaptabilité est une qualité qu'il faut avoir pour pouvoir vivre en groupe. Si tu ne parviens pas à t'adapter, maintenant, tu vas plutôt enregistrer des frustrations. Donc, quand le sélectionneur parle de sérénité, en principe, il veut dire maintien de l'ordre. Et pour lui, maintenir l'ordre, c'est extirper la gangrène, c'est extirper l'ivraie. Parce que s'il y a un élément qui peut montrer la voie, parce que, comme je parlais de micro-frustration, il y en a tout le monde, plein qui ont... Donc, il peut, parce qu'il a réagi comme ça, il donne la voie, il ouvre la voie. Les autres disent, mais nous aussi on peut réagir. Mais lorsqu'on écarte des éléments perturbateurs, comme le dit, on prend ses responsabilités et on l'assume, non? On ne joue pas au jeu du chat oui. Et de la souris. On ne dit pas que tel est blessé alors qu'il se serait avéré que selon un certain nombre d'attitudes ou de choses qu'il a faites, vous estimez que c'est un élément perturbateur, vous le mettez de côté, mais vous habillez cela par un prétexte d'une quelconque blessure. Par exemple, hein. Oui, là maintenant il fait de la communication. Il y a des moments, il donne une information. Un autre moment, il fait de la communication. Communiquer, c'est amener l'autre à écouter et à comprendre ce que vous voulez lui dire, comme vous l'avez dit. Il ne doit pas comprendre autrement. Quand il comprend autrement, ce n'est plus la même chose. Donc, à un moment donné, on veut faire croire qu'on est comme ceci. Mais en vérité, le feu couvre sous la cendre. Et lorsque vous écartez un peu cette cendre, on voit la braise agir. Donc, écarter donc les éléments perturbateurs, au sens où il le dit, c'est simplement pour que son exemple ne fasse pas tache d'huile. Parce que ça peut, puisque 33 personnes au même endroit avec des micro-frustrations, on peut faire un exercice. Moi, je voudrais bien faire cet exercice, mais on choisit une autre personne plutôt que moi. Alors que je pensais que moi aussi, je pouvais m'exprimer. Ça me frustre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la sérénité, oui. Si on était dans l'armée, on parlerait de maintien de l'ordre. D'accord. Et Charles, si c'est aujourd'hui où on est pratiquement à la sortie de la compétition que l'on évoque la sérénité, ça veut dire qu'à un moment donné, cette sérénité a été perturbée peut-être? Mais il le dit. Il le dit clairement. Si on l'a écouté, il dit deux choses. Premièrement, il dit que quand il y a un élément perturbateur, il n'a pas dit qu'on l'exclut, il a dit qu'on l'isole. C'est-à-dire qu'il reste dans la tanière, mais il est isolé. Et il a parlé de sérénité en disant que bien que l'environnement ne soit pas propice à un regroupement comme celui-là, qu'est-ce qu'il appelle environnement? C'est tout ce qui entoure la tanière des lions à primes. Il a été suffisamment clair. Ça veut dire que il était suffisamment perturbé par des gens qui ne sont pas dans le staff technique, qui ne sont pas dans le staff médical, qui ne sont pas... et d'autres personnes, ou alors ces mêmes personnes-là jouaient d'autres rôles. C'est-à-dire que quand le joueur le fait sur le terrain, on dit dépassement de fonction. Mais si par exemple un médecin est devenu recruteur de joueurs, il est évident que lui aussi il a un dépassement de fonction. Son rôle n'est pas celui-là. Son rôle c'est de veiller à ce que... Il est évident que toutes les tanières, couvrent, il y a une certaine omerta qui règne dans les vestiaires, tous les vestiaires. Le problème, c'est que on ne commence à parler que quand ça va mal. C'est ça la règle. Depuis les décennies, tout le temps, c'est comme ça. Et c'est partout. Hein. C'est partout pareil. C'est-à-dire que quand les joueurs, quand ça va bien, ok, le moral est au beau fixe. Oui, la sérénité règne. Nous pensons au prochain match. On prend les matchs 1-1 comme ils viennent. Voilà le discours stéréotypé. Il y a tout un discours stéréotypé. Nous prenons les matchs l'un après l'autre et nous voulons aller le plus loin possible. Le moral est au beau fixe. C'est comme si on a rédigé un manifeste avec les propos qu'on doit tenir. Mais dès qu'il y a un couac et que ça se passe mal, on évoque les éléments perturbateurs. On commence à évoquer les éléments perturbateurs. On devrait se taire. Quand on a fait partie de cette tanière et qu'on n'a pas réagi à l'intérieur. Quand on n'a pas réagi, par exemple, quand on est le sélectionneur, c'est-à-dire le patron, on ne peut pas venir parler des éléments perturbateurs parce qu'on est éliminé. Mais pour son cas, on peut soupçonner qu'il a réagi quand il fallait, non? Puisque s'il avait réagi... Il y a un joueur qui a été exclu officiellement, il y en a d'autres qui ont joué à un moment donné, après ils n'ont plus eu le temps de jeu. Vous pensez que en faisant ce jeu du chat et de la souris avec la presse par rapport à Zoua, il se donnait plus de sérénité? Chaque jour, tu es obligé d'évoquer que
il n'est pas à 100%, le lendemain tu dis qu'il est partant. Est-ce que ça, c'est des éléments qui ramènent la sérénité dans un milieu? Il n'y a rien de tel que la vérité pour amener la sérénité. C'est la vérité seule qui est quelque chose qui calme. Maintenant, quand vous jouez avec les mots, vous jouez avec les situations. Mais on a vécu ça, toutes les cuvées des lions, que ce soit en 2010, on a même fait des réunions de réconciliation, vous vous en souvenez, en Afrique du Sud. On a fait tout un cinéma de réunions de réconciliation entre joueurs et tout. On est habitué à cela. C'est pour ça que il faut simplement qu'on ait des bons joueurs. Parce que quand vous avez des bons joueurs, même ces choses-là, vous arrivez à les dépasser. Puisque le résultat prend le dessus. Voilà. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas de bons joueurs, les perturbations se multiplient par 10. Alors, Martin Tungupil était donc en conférence de presse ce vendredi au stade de la réunification de Douala. Il était accompagné de grands joueurs. Rémi Maillé le faisait remarquer tout à l'heure. Pourquoi cela? Il répond à cette question qui lui a été posée par un journaliste en conférence de presse. Je peux m'excuser d'abord du retard. Vous savez, on n'a pas pu bénéficier de l'escorte. Et avec le trafic de la ville, on a dû se débrouiller pour arriver le plus rapidement possible. Tous les joueurs sont en salle de soins actuellement, et puis je n'ai pas pu retirer un joueur de la salle de soins. Je m'en excuse sincèrement. Donc, concernant la première question, je pense que lorsqu'on va à une compétition, ce n'est pas pour perdre. Donc, il fallait gagner les matchs et avancer dans la compétition. Vous savez, lorsqu'on organise, tout le monde se dit, bon, il faut que je gagne la compétition, il faut que j'arrive en finale. C'est l'ambition de tout le monde, c'est légitime. C'est au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition que ça se confirme. Et puis, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Évidemment, lorsqu'on atteint les demi-finales, on se dit, voilà la finale devant nous. Voilà, les ambitions deviennent plus grandes et puis voilà. Donc c'est ça. Maintenant, concernant le match contre la Guinée, je crois que au niveau où nous en sommes, bon, c'est tout à fait clair. Chacun voudrait remporter ce match pour monter sur le podium. Donc on va donner toutes les forces dans cette bataille. C'est le dernier match pour chacun, que ce soit la Guinée ou le Cameroun. On va à fond pour essayer de monter sur le podium. L'état d'esprit, globalement, c'est serein. C'est serein. C'est vrai, il y a eu un cas d'indiscipline. Ça peut arriver. On a résolvé ce cas et puis le reste du groupe se porte bien. Alors, globalement, on retient que si il ne s'est pas fait accompagner d'un joueur en conférence de presse, c'est pas qu'il y avait un problème. Il dit que ces derniers temps en salle de massage, au moment où il va, bon, il ne s'est pas trouvé dans l'obligation d'en amener un avec lui. En plus, il a fait face à un problème. Il n'a pas eu d'escorte pour aller au stade de la réunification, dont il arrive pratiquement en retard en conférence de presse, Hermine. Oui, une fois de plus, c'est une communication assez... moi, je dirais assez... Oui, mais il faut dire qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation pour le sélectionneur d'aller avec un joueur en conférence de presse. Hein. Oui, s'il n'y a pas d'obligation, alors il dit que ce n'est pas obligé. C'est simple. Non, bah, il a dit que les joueurs étaient en salle de massage. Si c'était obligé, l'on n'aurait pas permis, justement, qu'il y ait cette réunion. C'est parce qu'il n'y a pas obligation, mais de coutume, on voudrait justement qu'il soit accompagné d'un joueur. Maintenant, quand vous dites qu'un joueur en salle de massage, nous avons jusqu'aujourd'hui, je crois, c'est 31 joueurs dans la tanière. Je ne pense pas qu'il y ait 31 masseurs là-bas. Non. Et quand vous avez même commencé, est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que le traitement qui est celui-là en termes de massage, pour ceux qui ont commencé la compétition, quand il est vrai aujourd'hui qu'il y a des joueurs au sein de cette tanière qui n'ont jamais participé, même pas une minute de jeu. En fait, quel est le problème que Martin Tungupil soit allé en conférence de presse sans être accompagné d'un joueur? Ça pose quel problème? Ça pose un problème parce que nous, on est habitués justement à voir des joueurs en conférence de presse. Oui, parce que ceci témoigne effectivement de l'atmosphère
qu'il y a à l'intérieur de la tanière et de l'incapacité même de ces derniers à pouvoir s'exprimer, parce que justement, face à une caméra et à la question d'un journaliste, on peut être contrarié. Alors, selon vous, ça a été volontaire, on a voulu peut-être protéger les joueurs, bien évidemment, les empêcher de répondre oui, parce qu'on sait, questions. Exactement, parce qu'on sait qu'actuellement, ça brûle à l'intérieur, et quand vous n'avez pas le questionnaire préparé des journalistes, vous ne savez pas quelle est la question que l'on posera aujourd'hui à un joueur. Et vous connaissez, ce n'est pas une insulte, la communication et nos joueurs locaux, c'est tout un problème. C'est-à-dire que quand vous allez poser une question à un gars, une question surtout à laquelle il ne s'attend pas, il sera obligé de tituber d'une certaine manière et pourrait trahir. Un Dolé, par exemple, aurait pu lâcher le mot en conférence de presse. Oui, et pourrait trahir. Parce que peut-être pu dire qu'il ne respecte plus le deal. Bon, entendons par Dolé ici ces joueurs qui arrivent dans la je pense pas sur la base d'un deal financier. Non, je ne pense pas que les gars pourraient en arriver là, mais à travers, vous savez, il faut mettre les garde-fous. On a pu décrypter justement au travers des propos du coach tout à l'heure, quand il s'exprimait sur l'état d'esprit qui règne au sein de la tanière, qui a un malaise. Ça, c'est un coach, un préparateur, en fait, qui a une formation et qui est capé, c'est-à-dire instructeur. Donc, il a les meilleurs, justement, de la communication et il sait psychologiquement comment ça peut se passer. Imaginez-vous que quelqu'un qui soit novice de cet exercice et qui ne connaissent pas. On sait aujourd'hui que nos footballeurs locaux, plus particulièrement, ont des problèmes avec la communication. Ils peuvent en arriver à lâcher un certain nombre de choses sans qu'ils ne le veuillent même, ou alors trahir l'état d'esprit qui serait actuel au sein de la tanière, sans toutefois faire exprès, et que l'on puisse véritablement lire entre les lignes, voilà ce qu'il voulait effectivement dire. Moi, je pense que c'était un peu ça, parce que actuellement, ça brûle assez à l'intérieur, et il va falloir, parce qu'il y a une rencontre de football demain, essayer de couvrir un peu pour que justement tout n'éclate pas au grand jour. C'est également courant, hein, Clément, qu'un entraîneur protège ses joueurs de la presse. Ça arrive. Il protège d'abord le groupe, c'est pas le joueur qui protège. Il protège le groupe, les oui. joueurs, ce sont les joueurs qui constituent le groupe, donc il peut choisir de ne pas amener les joueurs en conférence de presse parce qu'il veut peut-être les protéger d'un certain nombre de questions. Je ne sais pas pourquoi vous refusez de comprendre la situation. Et on sait qu'il y a eu un incident au sorti du dernier match. Un joueur est allé à l'affront avec son sélectionneur, en tout cas membre du staff technique. Et nous savons tous que s'il y a un joueur qui se présente, les journalistes que vous êtes, futés que vous êtes, vous allez réussir à extirper, à lui tirer les verres du nez. Il vous dira même ce qu'il n'avait pas programmé. Donc pour éviter qu'il y ait des fuites, moi à la place j'aurais dit c'est pas obligé de venir avec le joueur, donc je ne me vois pas obligé de venir. Je suis venu, j'ai choisi de venir sans joueur, le plus simplement possible, et je m'en passe. Mais bon, maintenant, il a voulu être plus gentil que ça, d'expliquer que, bon, vraiment, ils étaient au massage. Bon, c'est une explication ça tient aussi la route, non? Oui, c'est une explication qu'il donne. Oui, ça veut dire qu'au moment où il partait, les joueurs étaient occupés. Donc, il ne pouvait pas prendre les joueurs occupés. Et comme le massage est supérieur à ce que le joueur ira faire à la conférence, il laisse donc le joueur. Mais l'heure de conférence est connue depuis la veille. Hein? Oui, mais le masseur a choisi cette heure-là pour faire le massage. Donc, vous comprenez que chacun a mis son travail selon son programme. Donc, c'est pour dire quoi? Pour dire la vérité, il faut seulement éviter qu'il y ait d'autres fuites, au-delà de ce que les images nous ont montré, qu'il y ait d'autres fuites. Après, il y aura le déballage. Pas forcément sur le cas du joueur qui a été expulsé du groupe. Hein. Oui, il peut y avoir d'autres fuites. Je dis bien, il peut y avoir d'autres fuites. Puisqu'effectivement, on pourra poser la question aux joueurs, est-ce que vraiment l'autre était blessé? Il va dire que non, il n'était pas blessé. Bon, oui, il était blessé. On va donc comprendre que soit on a dit la vérité par rapport à la blessure, soit on a menti. Et les journalistes que vous êtes, vous allez profiter de cette brèche-là pour vous engouffrer. Et ça pourra devenir un tunnel plus tard. Parce que vous avez élargi tous les bords pour envoyer les renseignements. Je ne m'en prends pas à vous. C'est juste pour dire que c'est un problème de communication. Et dans la situation du sélectionneur, il y a un moment pour la communication, un autre moment pour l'information. Il faut choisir l'information qu'on donne. Et quand vous donnez une information, libre cours à celui qui l'obtient de l'analyser à son sens. Maintenant, il y a le moment où vous faites une communication, c'est-à-dire vous lui donnez ce qu'il doit digérer, vous lui donnez du prêt à consommer. Et si maintenant vous ne faites pas la différence entre l'information et la communication, il y aura un souci. Donc, moi je pense qu'à ce niveau-là, il y a un problème entre l'information et la communication. Charles, ce genre de situation peut entretenir la spéculation, et on sait que la spéculation peut entamer la sérénité d'un individu et même d'un groupe. Hein, parce que là, voilà, c'est ce qui se dit maintenant sur ce plateau, on cherche à comprendre, c'est à cause de X, c'est à cause de Y, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Il aurait été plus clair de dire ce qui se passe, ou simplement de venir avec un joueur en conférence presse.
Je pense que c'est pour ça qu'il y a un team press manager dans une sélection nationale. Son rôle devait être de briefer ceux qui vont à une conférence de presse, qui sont assez souvent d'ailleurs encadrés. On vous dit maintenant on va parler de ceci, et puis on va parler de ça. Quand au moment où vous parlez de ceci, vous vous posez une question dans cette direction-ci, on recadre. On dit non, nous sommes encore sur ce thème-ci et tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'enthousiasme est tombé. L'enthousiasme est tombé. Ils savent tous que les Camerounais, la 3e place, ils n'en ont rien à faire. Vraiment, l'histoire ne retient pas. Si je vous demande qui était 3e de la Coupe du Monde 70, je ne suis pas sûr que vous me le donnez. C'est pas que... Regardez même les joueurs pendant les compétitions, quand on leur remet cette médaille-là, ils l'enlèvent, ils la tiennent à la main. Directement, c'est avant même de descendre du podium. Ils enlèvent cette médaille. Certains ne veulent même pas qu'on leur accroche. Dès qu'on veut accrocher, il attrape la médaille de la main et il descend. Parce que pour lui, c'est une médaille de consolation. Il n'est pas venu là pour la consolation. Donc je crois que la communication, parce qu'il faut le dire, le coach, le sélectionneur, il est lui-même perturbé parce qu'il a été lui-même un élément perturbateur dans cette tanière. Ils ont perturbé Aroga. Il fait partie de ceux qui ont été perturbés sérieusement Clément Aroga. Je ne le connaissais même pas, Clément Aroga. Mais je n'ai pas compris que quelqu'un est sélectionneur. Des gens viennent s'asseoir là, superviseur. C'est quoi ça? Ils ne sont pas arrivés de leur propre chef. Il y a quelqu'un qui les a nommés là. Sylvestre, on refuse une nomination. Quand c'est toi le technicien, quand c'est toi qui connais le métier. Ce sont des fonctionnaires, Richard. Ils sont envoyés en mission. C'est revenu. C'est des fonctionnaires. Mais je dis que dans le foot... On leur dit, on vous détache auprès de la sélection. Vous savez, les médecins à l'hôpital aussi sont fonctionnaires. Hein. Mais ce n'est pas parce que le ministre de la Santé vous aura dit d'injecter du formol à quelqu'un qui a le palu que vous le ferez parce que vous êtes fonctionnaire. N'est pas le même. C'est la même chose. Ils ont eu pour mission d'accompagnement. Non. C'est une mission purement technique. Non, c'est eux qui devaient expliquer à celui qui les a nommés que quand quelqu'un est sélectionneur, il est patron d'une sélection, on ne peut pas être ses superviseurs, c'est-à-dire des gens qui sont au-dessus de lui et qui sont là tous les jours aux entraînements. Comment vous voulez qu'ils soient tranquilles? Ils sont aux entraînements, mais ils ne font pas partie de son staff. Vous comprenez ça? Quel est leur rôle? C'est que après l'entraînement, ils doivent appeler le sélectionneur pour lui dire que l'exercice que tu as fait là, nous on croit que ce n'est pas le moment de le faire. C'est ça leur rôle. Mais vous perturbez. Donc ils ont eux-mêmes fait ce rôle perturbateur là. Et c'était à leur faveur, puisque c'est à Aroga qu'on a fait partie. Et eux, on les a gardés. Et on leur a donné le rôle. On a ça dans d'autres secteurs où quelqu'un est un PCA d'une entreprise, après on le nomme directeur général. De la même société. Vous pensez qu'il ne devrait pas dire, monsieur, écoutez, c'est gentil, on a ce problème à la FECAFOOT. Même à Camerco, on l'a eu. Hein. Oui, je dis même à la FECAFOOT. On annule votre élection, c'est pas parce que la FIFA vous a dit de rester là que vous restez là si vous êtes un homme d'honneur. Vous dites à la FIFA, merci, c'est gentil, mais je ne peux pas assurer mon propre intérim. C'est technique, c'est des choses basiques. Le président élu à président intérim. Ouais, c'est ridicule. C'est ridicule de l'accepter. C'est-à-dire, ça veut dire que vous n'avez aucune dignité en vous. Rien du tout. Ça ne s'accepte pas. Vous dites à la FIFA, monsieur de la FIFA, je vous remercie, mais le TAS a décidé que je n'ai jamais été président. Je pars. Je vous laisse la place libre, prenez une décision en âme et conscience. Je vous... je reviendrai conquérir le poste via les élections. Oui, s'il y a des élections, je reviendrai. C'est pareil. C'est-à-dire que les Ntungu sont mal à l'aise. Peut-être qu'il est là comme sélectionneur, il est mal à l'aise. Parce qu'il a fait partie quelqu'un. Il le sait. Mais il n'a pas gagné la compétition. Oui. Ce n'est pas un peu trop affirmatif. Non, ce n'est pas affirmatif. C'est le ministre qui relève... Je répète, Sylvestre. C'est lui qui est instructeur FIFA, c'est pas le ministre. CAF. J'ai entendu FIFA. C'est FIFA ou CAF? Moi, j'ai entendu qu'il est instructeur Il est FIFA. CAF. Il est CAF, c'est le nom. Bon. CAF, pas FIFA. Même instructeur CAF. C'est lui qui l'est. Le ministre est un juriste. C'est pas quelqu'un du foot. Je suppose qu'avant qu'il ne valide la nomination, il vous appelle au moins pour vous dire ce qu'il va faire. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que les superviseurs ont fait leur rapport, celui qui les a nommés. Et c'est certainement sur la base de ces rapports que le ministre a pris sa décision. Exactement. Parce que le ministre n'est pas aux entraînements, il n'est pas à la tanière. Et ça, ce n'est pas perturbateur, ça. Dites-moi si ce n'est pas perturbateur.
Donc là maintenant, ceux qui restent superviseurs vont faire le rapport sur lui, Ntungupile. Ils vont par exemple dire qu'il est venu à la conférence de presse sans joueur. Ils vont dire qu'il a isolé des éléments perturbateurs. Il y a autre chose que Martin Ntungupile a dit. C'était un peu comme une dénonciation. Il était un peu mal à l'aise avec ça. Lui, sélectionneur de l'équipe nationale de football A-Prime du Cameroun, encore engagé en pleine compétition, va au stade sans escorte, ce qui était inimaginable. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit que avait le vent en poupe. L'enthousiasme est tombé chez tout le monde. L'enthousiasme, même l'attitude des policiers dans les carrefours, ça a changé. L'enthousiasme est tombé, la compétition va vers sa fin. C'est à Yaoundé maintenant qu'il y aura une petite pression. Le seul problème par rapport au match de demain à Douala, c'est de protéger les acteurs. Parce que les gens risquent d'envahir la pelouse. Et Yamad, le président de la Confédération africaine de football, qui sera d'ailleurs au stade de la réunification de Douala. C'est lui qui va présider cette... Oui, je l'ai vu arriver là. C'est lui qui va la présider. Hermine Maï, Martin Ntungupile, devenu un homme ordinaire, il va au stade sans escorte. Il cale dans les bouchons comme tout le monde. Son chauffeur klaxonne comme tout le monde. Là où il y a quelques jours plus tôt, on écartait, on bloquait toutes les rues pour que lui et son équipe passent. Bien évidemment, c'est vrai que... C'est normal ça, quand même. C'est dans l'organisation, hein, c'est pas prévu. Parce que, voyez-vous, lorsque une équipe doit se rendre en conférence de presse, elle doit être accompagnée dans les normes. Mais je crois que les uns et les autres l'ont dit, ce n'est plus le même engouement. Ce n'est plus la même motivation. Est-ce que l'engouement... cela... Le protocole n'est pas défini par l'engouement. Justement, le protocole, il est connu. Qu'est-ce que tout déplacement des joueurs qui sont en compétition, de quelque officiel que ce soit, tout déplacement est encadré par une sécurité. L'escorte vient Bien sûr, viens vous chercher. L'escorte vient d'elle-même vous chercher. Ce n'est pas un problème de... C'est l'escorte qui vient vous chercher. Justement, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que l'on vous dise par rapport à cela? Justement, cela traduit... Au-delà de ça, il y a cette organisation du Cochan qu'il faut peut-être aussi une fois de plus ce soir dénoncer. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'imbroglio. On l'avait dit ici qu'il y avait une conférence de presse manquée par les équipes, justement, parce que le chauffeur n'étant pas là, parce que X, Y et Z. Donc, ça arrive. Je crois qu'on va enregistrer ça dans le même cadre. On va mettre ça dans le même cadre. Mais ceci témoigne beaucoup plus de ce que, parce que c'est le pays organisateur, que toutes les énergies ne convergent plus dans le même sens. Ça, c'est la réalité. Toutes les énergies ne convergent plus dans le même sens. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous pouvez voir cette désinvolture quant à l'équipe nationale du Cameroun ou alors son sélectionneur. On se dit, bon, mais voilà, vous avez... Cette équipe a quoi engagée en compétition? Oui, mais ce n'est pas pour cela qu'elle était là. Vous savez quand même que c'est une équipe à qui on a donné rendez-vous au soir du 7. Lorsque Martin Ntungupile remplaçait le coach Yves Clément Aroka, c'était pour le rendez-vous du 7. Le protocole, au minimum, on le rappelle pas gagner la finale. Le protocole défini par la CAF et la FIFA pour des compétitions n'est pas motivé par le fait que vous avez votre gouvernement vous a fait l'objectif d'arriver en finale. Je suis d'accord. Vous n'avez pas d'espoir. Je suis d'accord avec vous, Sylvestre. Et c'est pour cela que j'ai dit que on enregistre là dans les autres manquements enregistrés par le Cochan. C'est un manquement criard. Mais parce qu'on sait que c'est quand même le Cameroun. C'est-à-dire, on peut le faire, ou alors ça peut arriver au Togo, ça peut arriver au Maroc, ça peut arriver au Niger, et que cela semble un effet banal comme ça pour les uns et les autres. Mais quand il s'agit quand même du Cameroun, on se dit c'est le pays organisateur, c'est le pays sur lequel tout le monde a les yeux rivés. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le minimum. Ce sont des gars qui jusqu'aujourd'hui, alors, disons-le jusqu'à ce matin, à l'heure de la conférence de presse, étaient aux petits soins. Ça, c'est la réalité. Et avec ce qui se passe là, Charles, il y a autre chose qu'on pourrait craindre. Hein? On l'a vu avec certains matchs à Japoma surtout. Ce public qui a envahi le stade après le match. Oui. C'est ce que je crains demain. Avec le ressenti qui commence à se dessiner là. C'est ce que je crains demain. Parce que pour l'autre match de Japoma, le public a envahi le terrain, mais les Lions avaient gagné. Donc les gens étaient plutôt contents. Là, ils sont déjà mécontents parce que la troisième place, vraiment en dehors de ceux qui font semblant, parce que c'est eux que votre internaute aime quand j'appelle les nouveaux super patriotes. C'est-à-dire, ils disent je suis patriote, regardez comment je suis patriote. Ils font des photos et des selfies pour montrer qu'ils sont... Quand on est patriote, on ne le démontre pas.
on ne le dit pas. Ça se voit dans les attitudes, dans ce qu'on veut pour son pays. Mais si on le proclame, c'est dérisoire. Donc, je dis que le terrain, là, avec les mesures où on ne met plus le grillage, les stadiers qui ne sont pas en tenue de policiers, chez nous, c'est la police ou enfin la tenue de l'armée ou de la police qui est beaucoup plus dissuasive. Quand les gens sont en civil, même s'ils sont des policiers, on a l'impression que c'est des civils. En ce moment-là, quand ils se mettent devant le public, les gens se disent, ah, c'est des gars comme nous. De toute façon, il ne peut pas être armé, il n'a rien là-dessus. Et puis ils descendent. Guinée, Mali, le public est descendu de la même façon en Japon. C'était la débandade, ça allait dans tous les sens, les stadiers étaient débordés. Je ne sais pas combien il faut en mettre pour pouvoir stopper. Donc, il faudra penser, comme ces stades restent quand même en construction, parce qu'ils ne sont pas tout à fait achevés, il faut le dire, il faudra peut-être penser à des sortes d'espaces qu'on peut mettre entre la tribune et l'aire de jeu, où on ne peut pas atteindre l'aire de jeu sans franchir un espace qui est dissuasif. Puis, dès que vous tombez dedans, ben, vous êtes comme dans une fosse et vous êtes piégé. Je crois qu'il faut mettre un truc comme ça, parce que dans nos habitudes, on veut aller toucher le joueur. Et si ailleurs, c'est une ou deux personnes parfois qui entrent sur le terrain, chez nous, dès que quelqu'un donne le coup d'envoi, c'est 500 personnes qui descendent sur le stade. Et moi, j'ai peur demain que les mécontents n'aillent cravater ou tirer les joueurs. Il leur faut une sécurité à toute épreuve demain. Moi, je pense, parce qu'il y a des gens qui sont mécontents. Même dans les clubs, moi j'appréhende même ces stades-là, quand on va les utiliser dans notre championnat, j'appréhende certains matchs qu'on connaît ici, des matchs terribles où le public, les arbitres seront en danger, tout le monde sera en danger. Quand on sait que les matchs championnats ne bénéficient pas de la présence des stadiers, il n'y aura, même s'il y en a, il y en avec aura les pas stadiers, ça se produit. Ça se produit. Sans stadier, ça va être terrible. Plus délicat. Donc voilà. je crois qu'il faut regarder ça de près. Il a amené 33 joueurs à cette compétition. Il est évident qu'il y a d'autres qui auraient pu être là, mais qu'il n'a pas sélectionné sur certainement les raisons qui lui sont propres. C'est lui le patron de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football après du Cameroun. Il y a cependant quelques noms qui sont revenus régulièrement dans la presse qui pensent que X ou Y aurait pu être là. Le cas Samuel Lène, par exemple, a été mis sur la table en conférence de presse devant Martin Tongopile ce jour au stade de la réunification de Douala. Écoutez ce qu'il en dit. J'ai déjà eu à parler de ça, Samuel Lène. Je crois qu'il faudrait mieux regarder vers l'avant désormais. Samuel Lène n'a pas été sélectionné, il a été pendant les phases de préparation. Le staff a estimé à ce moment-là qu'il ne pouvait pas être dans le groupe, c'est tout. C'est des options, c'est des décisions techniques du staff. Je pense qu'il faudrait mieux ne pas revenir dessus. Surtout que je ne fonctionne pas avec les sensibilités. En principe, 21h30 au plus tard à 22h, tout le monde va au lit. Même les encadreurs, on va au lit. Maintenant, il y a la sécurité qui s'occupe de tout le reste. S'il y a des fuites la nuit, c'est à la sécurité de voir tout ça. Mais à ma connaissance, je ne suis pas au courant de ces fuites des joueurs dans la nuit. Zoa maintenant, je l'ai également dit plusieurs fois, je connais Zoa depuis des années, je connais son potentiel et c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Mais après le premier match de Zoa, il s'est blessé et il n'a pas pu revenir de ses blessures d'ordre musculaire pendant tout ce temps. Vous savez, j'aurais bien voulu l'utiliser parce qu'il a un potentiel. Bon, mais avec l'avis des médecins, on a estimé qu'il n'était pas encore potentiellement au point pour rentrer. Bon, maintenant, on a une dernière opportunité demain. Je vais discuter avec les médecins. Est-ce que ça peut nous apporter sa dernière touche demain? Ça va se décider avec le médecin. Comme quoi, entre mercredi et demain, le miracle va se produire pour Zoa. Martin Tongopile, c'est pas ce qu'il disait hier. Hier, il disait que Zoa,
C'est un joueur parmi lambda, 33. c'est un joueur parmi 33 qui peut décider de faire jouer ou pas. Aujourd'hui, il dit autre chose. Sacré Martin Tungumpile qui parle aussi de ces sélections qu'il assume. Samuel Lane, j'ai estimé qu'il ne pouvait pas être sélectionné. Le staff, il était là à un moment donné, après le staff a décidé de se séparer de lui. Oui, donc je vais revenir un peu en arrière. Vous voyez que les journalistes réussissent à sortir le sélectionneur des rails. Le sélectionneur qui doit contrôler tout ce qui doit être dit, tout ce qui doit sortir. Lui maintenant, il n'a pas réussi à garder tout ce qu'il devait garder. Simplement parce que, comme vous êtes des fins limiers, vous avez réussi à lui tirer les verbes du nez. Donc vous comprenez pourquoi il n'est pas venu avec le joueur. Ça, c'est pour le dire. Mais je suis d'accord avec lui quand il assume ses choix. Il dit qu'il a estimé que, puisque c'est lui qui choisit, tout choix est arbitraire. Pourquoi Paul plutôt que Pierre? Vous ne pouvez pas justifier. Ben, c'est vrai, on va dire qu'il joue bien, celui-ci ne joue pas bien. Mais quand il a fait son choix, il a assumé. Ok, puisque c'est lui qui rendra compte. Il est le responsable du résultat qui est produit. Là maintenant, il doit rendre compte de son résultat. Ok, tu ne l'as pas pris, on n'a pas eu le résultat. Peut-être qu'on aurait eu le résultat. Ce ne serait que de la spéculation. Donc il a expliqué pourquoi il a. Mais maintenant, c'est sur l'état de santé de Zoa. Et nous l'avons dit ici en plateau lors des précédentes émissions, pour dire que la gestion qu'on fait de Zoa, soit, et j'ai pris l'expression de la tromperie sur la marchandise, pour dire que soit il y avait il faisait une communication à cet instant-là, et nous lisions l'information, il nous faisait une communication, nous envoyait l'information, c'est pour ça qu'on analysait à notre manière, parce que pour lui, il faut maintenir la sérénité, c'est-à-dire que le groupe va être apparemment calme. Donc, même s'il y a le feu qui couvre sous la cendre, on doit quand même voir que le groupe est apparemment calme. Ça lui donne la possibilité d'agir. Vous n'êtes peut-être pas médecin Clément, mais vous êtes préparateur physique, donc l'anatomie du joueur, vous la connaissez, ça fait partie de vos modules de formation. Jacques Zoa est disponible mercredi. Jeudi, du coup, ses blessures étaient pensées. Il est du coup disponible jeudi, vendredi, au point où le sélectionneur pense à le faire jouer samedi à la petite finale. Il y a un mot générique qu'on utilise. On dit qu'il est blessé. Maintenant, il faut définir la nature de la blessure. Et c'est en définissant la nature de la blessure qu'on peut voir sa gravité. Est-ce que c'est une blessure musculaire? C'est ce qu'il a dit. Musculaire. Maintenant, de quel ordre, de quel type? De quelle amplitude? Élongation, les trucs comme ça. Si c'est un claquage, on n'a pas défini. Donc je ne peux pas vous dire d'entrée que effectivement en 2 jours ou en 3 jours, parce que je ne connais pas la nature de la blessure. Maintenant, si c'est une blessure musculaire qui nécessite une cicatrisation, nous savons quand même que la cicatrisation se passe au bout d'un certain temps. Je ne vais pas entrer dans ce domaine-là. Quand on est blessé, quand vous avez la conviction que vous ne faites pas jouer un joueur parce qu'il est blessé, vous restez sur cette réalité, non? Est-ce qu'après vous venez dire que dans un match, c'est un joueur comme dans tout le monde, match, il fait partie de 33 joueurs dont on peut se passer au pas? Je vais expliquer quelque chose. Dans un match, à l'issue d'un choc, il peut y avoir une contusion musculaire. C'est-à-dire que le choc perturbe la circulation sanguine. Avec de la cryothérapie, on peut remettre les choses en ordre. C'est-à-dire en utilisant le froid, on va remettre les choses en ordre. Ça peut se faire. En fait, ma question revient sur la communication de Martin Tungumpile. Oui. S'il a la conviction qu'il ne fait pas jouer Jacques Zoa, parce que Jacques Zoa est blessé et qu'il n'a pas pu revenir à son meilleur niveau, il reste sur cette réalité. Est-ce qu'il faut qu'après il vienne dire que Jacques Zoa est un joueur comme les autres, dont je peux me passer ou pas? Nous avons démontré qu'à ce niveau-là, l'information n'est pas très bien agencée. Parce que si on a acheté un joueur plus cher que l'autre, ça veut dire que ce joueur-là a une valeur que les autres n'ont pas. Et maintenant, si ce joueur-là ne démontre pas cette valeur sur le terrain, c'est de bon ton qu'on le mette de côté. Alors, le premier jour, on a fait jouer ça Jacques Zoa. Si à l'œil du sélectionneur, il se rend compte que ce n'est pas ça, bon, il est vrai qu'à la suite, il n'assume pas. Parce qu'il devait dire, je lui ai fait confiance, parce que je voyais en lui telle chose, mais son rendu ne me satisfait pas. Là, il aura dit quelque chose et on comprendrait pourquoi lui n'est pas dehors. Mais maintenant, s'il le dit de tout de go comme ça, beaucoup de gens vont dire, voilà, maintenant il dit que son joueur n'est plus bon, alors qu'hier il nous disait qu'il était bon. Donc, il ne peut surfer que sur la maladie pour, comme je dis là, maintenir l'ordre, maintenir le calme apparent, avant que le tsunami, comme c'est en train de se décider là maintenant, ne vienne. Donc, si le temps de cette accalmie, il peut gérer le groupe, il va le faire, et après, on
va rendre compte. Charles Martin Tokopile assume ses choix, notamment lorsqu'on lui pose la question de savoir pourquoi il y a des joueurs que certains pensaient être à même de jouer ce CHAN qui n'a pas amené. Il assume de ne pas les avoir amenés. Maintenant, sur le cas Jacques Zoua, vous pensez que dans sa communication, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, le flou persiste sur le cas Jacques Zoua? Je pense que si pour se qualifier pour la finale, on a estimé que on ne peut pas le faire jouer, on devrait le protéger encore plus pour le match de la 3e place. Ce serait idiot qu'il aille se blesser pour un match de 3e place. Parce qu'on prend ce genre de risque quand on veut se qualifier à quelque chose d'important. C'est à ce moment qu'on peut faire jouer quelqu'un qui est blessé. Il y a des joueurs qui ont évolué sous infiltration, des gens qui ont fait des pansements. On a vu une Coupe du Monde où Brown s'était blessé à l'épaule, on a percé le match où il a joué avec... Parce qu'il fallait se qualifier. Finale de la Coupe du Monde. Vous comprenez? Mais maintenant que nous sommes éliminés et que ce qui nous reste, c'est la 3e place ou la 4e. Pour un match mais il devait dire que Zoua, pour qu'il guérisse musculairement, vraiment, laissez-le se reposer. Il y a 30 autres joueurs dans la tanière. Je vais puiser dedans. Vraiment, vous ne le verrez pas demain. À moins qu'ils pensent que ça peut faire venir quelques spectateurs qui viendront voir Zoua. En ce moment-là, il fait un peu de marketing en se disant, ok, je vais leur faire croire que Zoua va jouer. Et ils vont venir le voir. Et malheureusement, je vais encore leur expliquer après le match que je n'ai pas voulu prendre de risque. Mais je dis, vous voyez ce type de communication-là, vraiment, à un moment donné, ça devient un supplice pour celui qui communique et même pour ceux qui l'écoutent en face. Donc, et ça, d'ailleurs, certains entraîneurs sont agacés par ces communications qui sont codifiées avant match, après match, avant match, après match. Ils sont parfois ulcérés, ils n'ont pas envie de parler, mais comme c'est les règles, ils viennent quand même se prêter au jeu. Je crois qu'il se serait passé de cette conférence de presse volontiers, Toumou-Pile, avec tout ce qui se passe dans sa tanière, il se serait passé de ça. Mais il ne peut qu'assumer ses choix. C'est un minimum d'assumer ses choix. Maintenant, est-ce que ce sont ses choix? Clément a commencé à le dire ici hier. Est-ce que ce sont véritablement ses choix à lui? La colère de Dieu ne montre-t-elle pas qu'il y a peut-être des choix qui ont été imposés? Lui, étant dans la tanière, le sachant, ça l'a exaspéré, par exemple. Donc, je crois que certaines choses ne seront pas dites. Prenons ce qu'il dit pour argent comptant, pour sa vérité à lui. Et maintenant, attendons de voir si d'autres informations vont filtrer. Mais je tiens à vous dire qu'il y a des joueurs qui, depuis 2014, au Brésil, nous ont promis le déballage. On l'attend toujours. Hermine, est-ce que vous semblez droit dans ces mots de Martin Tokopile ou bien c'est un sélectionneur que vous sentez peut-être un peu perturbé par tout ce qui se passe, tout ce qui se dit? Oui, je crois que très perturbé, très embêté. Et on le dit généralement, celui qui crache en l'air, il a une forte probabilité de recevoir ses propres crachats sur le visage. Et je crois que l'on est en pleine manifestation de ce genre de scénario. Parce que, voyez-vous, entre Samuel Lin non sélectionné et le cas Jacques Zoua, au milieu, il semble poser un problème d'indiscipline. Quand il parle des gens qui sortent nuitamment, parce qu'à 22h, tout le monde doit être au lit. Non, ça y répond à une question, parce que les journalistes, le confrère Cul pose la question. La question là, voici. On a appris que XY a été écarté parmi ces XY Samuel Lin. Justement. Parce qu'ils sont sortis nuitamment, etc. C'est pourquoi il dit que lui, il n'est pas au courant que ce genre de choses s'est produit. C'est la sécurité. Mais c'est à la sécurité de gérer cela, si ça serait produit. Si ça se serait produit, mais laisser comme ça une vanne pour que l'on revienne véritablement dessus, c'est dire que d'une certaine manière, il y pense un peu parce que on l'a souvent entendu dire que voilà, Samuel Lin ne rentrait pas dans ses plans, dans ses choix tactiques, c'est pour cela qu'il ne l'avait pas sélectionné. Maintenant, laisser une porte justement à cette indiscipline qui a fait en sorte que certains joueurs soient sanctionnés au sein de cette tanière, moi, d'une certaine manière, m'a un peu dérangé. Maintenant, sur le cas Jacques Zoua, je dis, il ne faut pas se louper. Vous avez quand même l'extrait des propos de Ndiaye qui dit
à ses coachs, comment est-ce que vous pouvez qu'ils reprochent certains choix tactiques? Voilà. Non, il ne le dit pas dans cet extrait qu'on écoutera tout à l'heure. Hein. Il parle dans son ras-le-bol, il semble évoquer le choix tactique. Il veut justifier sa colère, tout ça. Justement, il semble justifier le choix tactique qui voudrait justement que au lieu de l'enlever pour mettre X, il faudrait mettre un joueur d'expérience. Et quand il parle de joueur d'expérience, il fait justement il évoque le cas Jacques Zoua. Et j'ai même lu un autre extrait où Zoua lui-même aurait dit par la suite, dans cette année, vous avez dit que nous sommes vieux, mais regardez les Marocains. Mais ça, c'est sur la toile. Voilà, on ne vient pas jouer ce genre de compétition sans des joueurs d'expérience. Ça veut dire que celui-là qui est même sur le banc et qui se sent dans la possibilité de pouvoir jouer, mais vous rentrez, vous dites qu'il est malade et qu'il est blessé. Alors que son coéquipier vous dit, oui, moi je sors parce que je suis peut-être à côté. Relève de la compétence du sélectionneur. Oui, je ne refuse pas. La compétence du joueur, c'est de se mettre en application. Clément, ce choix tactique je ne tranche pas sur le choix tactique. Je suis en train, parce qu'il a évoqué la blessure. Et moi, je suis en train de vouloir dire aux gens, pourquoi est-ce que, si Zoua est blessé, pourquoi est-ce que Ndiaye le réclame au stade? C'est ce que je sentais. Je ne dis pas que ils ont fait leur choix tactique et donc ils ont même décrié ça pour dire. Ndiaye voulait chercher par affinité. Est-ce que c'est parce qu'il est plus fort que les par affinité entre les vétérans? Mais on ne va pas. Non, vous ne pouvez pas parler de vétérans, parce qu'on ne prend pas quand même Ndiaye et Zoua au champ pour les garder au banc de touche. C'est un peu lourd. Mais après, quand ils ont eu le temps de jouer, ils ont... Non, c'est lourd. Mais quand ils ont eu... Il y avait eu des matchs de préparation. Il y a eu un pré-champ. Quand ils ont eu le temps de jeu, ils savaient. Quand vous êtes technicien... Je dis, quand vous êtes technicien, vous pouvez connaître la capacité ou alors le potentiel de vos joueurs. Il y a plusieurs critères de sélection. Hein. Oui, il y a plusieurs. De par leur expérience, ils sont bons pour le vestiaire. On peut être là pour le vestiaire. Encore que quand il dit joueur d'expérience, on a fait rentrer un Fédé, c'est un joueur d'expérience. Achoukerido, c'est un joueur d'expérience. On va bientôt sortir. On va bientôt sortir. On va écouter ce mécontentement de Martin Tougoupil. Avant Yannick Ndiaye, Martin Tougoupil qui exprime son mécontentement, estimant que la presse ne l'a pas accompagné durant cette compétition, et même avant. Hein. Il dit bien que si aujourd'hui on peut lui faire le reproche de ne pas avoir sélectionné tel ou tel joueur, on aurait aussi pu lui faire des propositions au niveau de la presse. On l'écoute. Je pense sincèrement que vous auriez pu m'apporter un début de solution parce que vos analyses sont pertinentes. Vous auriez pu me proposer, pendant que vous estimez que j'ai utilisé 3 attaquants, vous auriez pu me proposer une solution. Je crois qu'on aurait pu avancer ensemble. Maintenant, concernant je me suis excusé très sincèrement auprès de vous tous de l'absence du joueur. Et je pense que les critiques que vous portez vis-à-vis du Cameroun, parfois acerbes, ne s'expliquent vraiment pas. Ne s'expliquent pas. Je pense qu'il faudrait être beaucoup plus regardant sur les choses fondamentales. Vous entrez dans la construction d'une équipe, 3 attaquants, 5 milieux, 3 défenseurs. Je crois que ce n'est pas ça le véritable problème. C'est pas ça. Nous sommes rendus au niveau de la 3e place aujourd'hui. Le plus important pour vous, journalistes camerounais, je pense que c'est de voir ce qu'on peut apporter à cette équipe qui recherche la 3e position. Je ne vous apprends pas votre métier. Mais vous vous mettez une fois de plus à fustiger votre propre équipe. Je trouve cela bizarre. Excusez-moi. Ô combien la presse aura accompagné cette équipe avant,
pendant cette édition du championnat d'Afrique et des Nations. En tout cas, on va, puisqu'on vous l'a promis, écouter Yannick Dieng qui s'excuse de son attitude sur la forme, mais pas dans le fond. Yannick Dieng qui, une fois expulsé de la tanière, a envoyé un message audio inbox, puisqu'ils ont un groupe WhatsApp, les joueurs en sélection. Il leur a envoyé un inbox en interne que nous avons pu, à travers nos sources, savoir bien évidemment. Nous proposons donc d'écouter ce que Yannick Dieng a dit à ses coéquipiers après avoir quitté la tanière. Bonjour la famille, c'est Yannick. Je suis bien arrivé sur Douala. Je n'ai pas pu vous dire individuellement au revoir, mais je profite pour cette note vocale pour vous passer ce petit message. On a vécu de nombreuses semaines ensemble, on a appris à se connaître, on a eu des fous rires, on a rigolé bien ensemble, on a passé de bons moments. On a passé des moments difficiles aussi. Et je pense que j'ai toujours essayé, dans le terrain comme en dehors, d'être ce grand frère pour tous. Je pense que dans mes conseils, dans mon attitude, tout ce que j'ai toujours fait, c'est pour le bien de l'équipe. Et je suis content sur le plan sportif. C'est vrai que la défaite d'hier nous fait tous mal, mais on a réalisé un bon parcours. C'est pas fini encore. On peut aller chercher cette 3e place. Mais je suis surtout désolé de comment mon aventure s'est terminée. C'est vrai que hier, la première mi-temps, on était tous frustrés. Et surtout moi, quand je suis sorti, j'avais le sentiment de ne pas avoir fait ce que je voulais faire. Donc, entre l'énervement et tout, j'ai pas maîtrisé mes nerfs. J'ai pensé à ce moment que c'était mieux d'avoir plus d'attaquants sur le stade. Après, ça reste ma pensée. Je l'ai exprimé de la mauvaise des façons. Donc, je m'en excuse et ne vous laissez pas distrait par tout ce qui s'est dit sur moi, sur le groupe dans la tanière. On est un groupe soudé et je sais que vous allez aller chercher cette 3e place. Donc, force à vous, je suis avec vous. Bon courage à tous. Et ceux que mes propos ont blessé, je tiens à m'en excuser. Il faut parfois juger le fond, mais pas la forme. Donc, la forme, elle était mauvaise, mais le fond n'est pas mauvais. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais, donc je suis désolé. Portez-vous bien, récupérez bien, bonne chance. Et samedi, allons chercher cette 3e place. Je vous aime tous. Et ce qu'il a dit aux techniciens de l'équipe nationale, dans le fond, c'est qu'il leur a exprimé son mécontentement, estimant que des joueurs d'expérience comme lui et Jacques devaient, pour un match comme celui-là, être très importants. Pourtant, le sélectionneur, selon lui, a choisi de les sacrifier au détriment des joueurs plus jeunes avec qui il aurait passé quelques deals. Et aujourd'hui, dans cette sortie, le joueur dit qu'il regrette la manière avec laquelle il a exprimé cela. Mais ce qu'il a dit, ses propos, il les assume, puisqu'il dit, dans le fond, je maintiens ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'il assume ce que j'ai dit. Oui, c'est ce qu'il veut dire. Bon, il a au moins fait amende honorable, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ça n'exclut pas les sanctions administratives au niveau de l'équipe nationale qui sont prévues, parce qu'il y a des tests qui régissent l'équipe nationale. Malheureusement, elles n'appliquent pas. C'est ça le problème, parce que dès que cela c'est fini. Parfois c'est à la tête du client. Hein. C'est à la tête du client et à certains autres moments on oublie même parce qu'on se dit cette sélection c'est fini. Il n'y aura pas la même pour le prochain CHAN, donc toute personne ne va regarder. Mais c'est déjà bien que très rapidement, avant le dernier match de l'équipe, qu'il tienne ces propos-là pour faire tomber toutes ces flèches. Même. Mais ce n'était pas bien qu'il s'adresse aux personnes qu'il a blessées directement? Non, il s'est adressé à ses coéquipiers d'abord. Je suppose que les sélectionneurs, normalement, à mon sens, c'est à eux de le convoquer. Comme on a dit qu'on a convoqué Zoua. J'ai appris qu'on a convoqué Zoua. Ils l'ont fait, au lendemain de cette altercation. Voilà, ça veut donc dire qu'il s'est déjà expliqué. Au moment du petit déjeuner, ça veut dire qu'il s'est déjà expliqué. Et il est resté sur la même position avec la même véhémence. Bon, il s'est déjà expliqué. C'est ce qui a d'ailleurs valu l'expulsion. Il s'est déjà expliqué avec les. Il estime qu'avec lui, peut-être que c'est pas intéressant, mais au moins, il va sauver l'essentiel, c'est-à-dire les joueurs. Mais je répète, je ne suis pas un adepte de l'impunité. Donc, s'il y a des sanctions qui sont prévues pour ce genre de cas, qu'on les applique, mais qu'on les applique pour tout le monde, y compris pour ceux qui dirigent l'équipe. Parce qu'ils commettent beaucoup de fautes. Pour ceux qui l'ont perturbé autant d'Aroga aussi? Il n'y a pas que ça. Celui, par exemple, qui allait dire à la RDC qu'elle a 13 cas positifs, moi j'attends sa sanction. Il doit être sanctionné.
Si ça ne tombe pas, c'est qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas... Il y a un secret médical. Même si, parce que vous êtes Camerounais, vos laborantins vous ont dit les résultats des tests des Congolais, vous n'avez pas à les divulguer. Dès que vous venez leur dire, vous avez commis une faute, vous devez être sanctionné pour cela. C'est pour ça que je dis les sanctions, ça doit pas être uniquement pour les joueurs. Il faut sanctionner aussi ceux qui encadrent. Clément, Au sujet, cette attitude de Yannick, amende honorable, c'est ce qu'on retient. Non, Ce jeu qu'il fait entre le fond et la forme. ce qu'il faut retenir, lorsque les joueurs parlent de l'équipe, ils parlent des coéquipiers. Quand un joueur parle de l'équipe, lui, il parle de ses coéquipiers. Il faut d'abord connaître ça. Donc, quand lui pense à l'équipe, il parle assez de ses coéquipiers. Donc, il se voit obligé de leur expliquer, vu la célérité avec laquelle les choses ont été agencées au point où on l'a expulsé. Maintenant, il avait déjà des atomes couchés et des affinités avec ses camarades. Il se voit obligé de leur expliquer un certain nombre de choses. Et comme aîné, il continue à les garder dans la bonne direction. Malgré le fait que je ne sois pas là, ne vous inquiétez pas pour moi. Allez-y, je vous supporte. Ça, c'est pour lui. Mais maintenant, quand le sélectionneur parle de l'équipe, il ne parle pas seulement des joueurs. Il parle des joueurs et de l'ensemble du staff et même des gens qui graffitent. Lui, il parle, le champ est un peu plus large. Et maintenant, lorsque vous avez à gérer l'équipe, il faut, premièrement, sécuriser les joueurs pour que les habiletés acquises pour la compétition soient maintenues. Et maintenant, j'ai essayé un peu d'expliquer tout à l'heure la difficulté de vivre dans le regroupement par rapport à une compétition. Il y a trop de frustration, il y a beaucoup d'énergie qu'on emmagasine. Il y a des moments il faut exprimer pour que ça sorte. Malheureusement, il n'y a pas le cadre pour que cela soit. Donc la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres. Et je crois que c'est ce qui arrive. Maintenant, il s'est amendé. Ça, c'est bien. Au-delà de cela, maintenant, que disent les textes dans la situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des sanctions qui sont prévues en tout cas. On va sortir par vous, Hervé Mani. Ces excuses que présente Yannick Dieng, c'est ce qu'il fallait faire. Elles sont diluées, c'est teinté dans la forme, non, mais dans le fond, oui. Je pense que Dieng, au-delà de toute chose, est un joueur comme tout le reste de cette sélection. Maintenant, en arriver à contredire le système ou le dispositif tactique de son équipe, c'est dire que justement il y avait véritablement quelque chose qui ne marchait pas au sein de cette tanière. Ses yeux. Voilà, à ses yeux. Bon, maintenant, il a dit, et je crois que les autres l'ont dit, il va falloir certainement que ça, c'est un audio qui est tombé dans le forum des joueurs. Peut-être, il a adressé également par la suite ses excuses au staff de manière particulière. Peut-être, ça mais il y a quelqu'un qui pose la question de savoir est-ce que Dieng aurait pu avoir la même attitude en club? Non. Que cela a été en Europe ou bien dans le Maghreb? Je ne pense pas. Et puis même, c'est une attitude... Et je crois que Charles a essayé de le dire en filigrane. Il a essayé de le dire. Quand on sait qu'on n'a plus rien à gagner et que notre carrière, justement... Pourquoi on a passé des deals? Voilà. Au-delà des deals même. Au-delà des deals. Vous savez que c'est la présence de ces joueurs est assez controversée dans cette tanière. Et le coach, quand il parlait du Jacques Ducasse, il vous dit qu'ils connaissent Joie depuis. Ils ont une certaine relation et ainsi de suite. On sait que c'est eux qui sont allés les chercher. Certainement, ils ont passé un certain nombre de deals. Voyez-vous, il n'y a pas, même si certains sont frustrés, ils n'auraient pas le crâne et la force de pouvoir parler ainsi à l'instant. L'amende honorable. Mais si c'est Joie, oui. Alors, monsieur, le réalisateur a déjà rappelé au moins 60 fois que c'est fini. Non, je veux dire que l'amende aurait été véritablement honorable s'il regrettait simplement ce qui est arrivé. Mais que le réalisateur me permette de dire une chose. Parce que le coach a dit tout à l'heure que la presse critique. La presse ne lui a pas proposé des joueurs. Mais quand vous demandez pourquoi on n'a pas pris Sylvestre, ce n'est pas une proposition de joueur. Si Sylvestre n'est pas dans une liste de 33, et vous, journalistes, vous ne comprenez pas pourquoi Sylvestre n'est pas dans la liste. On a même fait des tableaux, ce n'est pas une proposition, ça. On n'a jamais cessé de s'interroger pourquoi, par exemple, le meilleur joueur du championnat est absent de cette Merci Clément, merci Charles, merci à vous Hermine, et merci à Dallas Bartel-Tchana, à Eric Florent Ouattara et à Emos Fongo. On n'oublie pas Raoul Tabofoué, toute cette équipe technique qui m'a accompagné dans la production de cette autre édition. Il nous en reste 2 et nous sortirons définitivement du 6e championnat d'Afrique des Nations. Merci à vous qui nous accompagnez dans cette aventure tous les soirs depuis le 16 janvier dernier. On se donne rendez-vous
rendez-vous demain, juste après la petite finale que l'on espère sera remportée par les Lions A' du Cameroun, ne serait-ce que pour sauver l'honneur. Bonsoir. Africa,